Voilà, alors comment encoder un message dans FamiDesk? Alors, on va faire le trajet ensemble. Donc, je vais me connecter. Voilà, famidesk.com. Alors, on va mettre son password. Donc, l'idée, c'est évidemment d'avoir déjà un compte, de s'être déjà créé un compte dans FamiDesk et d'avoir un domicile dans lequel vous êtes en mesure d'encoder votre message, votre observation de la journée. Vous pouvez le faire de différentes façons, soit directement avec le bouton ici créer le premier message de la journée. Ça vous permettra donc de directement encoder votre message pour la journée courante. Vous avez également ici le bouton qui est en fait ce bouton-ci qui permet en fait de encoder aussi bien les messages, donc les observations de façon globale, les tâches, l'humeur et les messages planning. Alors, on va voir comment encoder les messages. Vous cliquez dessus. Vous avez un tab ici au-dessus. Le premier, c'est messages. Le deuxième, c'est la possibilité d'encoder les humeurs. Donc, vous en avez 5 actuellement, vous en aurez bientôt 8. Les tâches ici qui vous permet alors de pouvoir éventuellement mettre en avant la tâche, de pouvoir mettre un titre, une description éventuellement de la tâche ici, et une date et une heure. Ça permet évidemment de pouvoir retrouver la tâche dans le calendrier et dans le planning. Et alors une tâche planning, un message planning en fait qui est plutôt ici une date bien précise avec une heure, une durée et une description. Évidemment, toutes ces possibilités vont venir au fur et à mesure se compléter avec différentes fonctionnalités supplémentaires. Alors, comment encoder un message? Vous pouvez ici tout simplement encoder votre message rapidement. Par défaut, le message est destiné à tout le monde. Vous pouvez éventuellement en faire l'envoyer à un groupe d'utilisateurs ou à une personne en particulier. Voilà, alors vous pouvez aussi, et c'est tout à fait indiqué dans certaines situations, envoyer une notification par mail quand c'est important, ne pas exagérer avec cette fonctionnalité pour ne pas spammer l'ensemble des de différents utilisateurs du domicile. Alors lié à votre message, vous pouvez aussi ajouter un fichier. Alors c'est très simple, voilà, vous pouvez prendre votre fichier et directement le rendre disponible aux différentes personnes destinataires de ce message. Il suffit alors de envoyer le message pour qu'il soit mis à disposition de tout le monde ici dans ce cas-ci et de voir éventuellement quelles sont les personnes qui auraient lu le message et de compléter ce message par différentes informations complémentaires et de voir les différents commentaires des autres participants. Comment encoder une tâche? Voilà, vous pouvez cliquer sur le tab tâche, vous pouvez décider de le mettre en avant, voilà, remplacer les ampoules du salon avec un système automatique. Voilà. Qu'en pensez-vous? C'est pas mal hein, de pouvoir effectivement avoir un système qui permet de pouvoir allumer, éteindre et de pouvoir se déclencher lorsqu'on en a besoin. Voilà, alors on peut mettre éventuellement la date de la tâche, éventuellement une heure, on peut laisser ça libre. Évidemment, on n'est pas obligé de mettre une description, mais pourquoi pas la compléter avec plus d'informations et un fichier, ça peut être évidemment toutes sortes d'informations. Hein, ça peut être par exemple un prospectus qu'on a reçu éventuellement par mail, qu'on aimerait bien ici mettre à disposition. Ça peut être un ticket de caisse quand on a fait des courses ou qu'on a été à la pharmacie, etc., etc. Alors les tâches, il faut savoir que c'est accessible pour tout le monde, ou bien on peut en faire une tâche personnelle, et là alors ça reste une tâche pour soi. Alors,
Ici, pour tout le monde, je vais envoyer cette tâche qui alors on me demande si je suis en mesure de le prendre en charge. Ben non, ici c'est juste une tâche de remplacer toutes les ampoules du salon, et celui qui a la possibilité de le faire va pouvoir alors, vous voyez ici le message a été posté, donc on va pouvoir éventuellement prendre en charge, mais si on n'a pas le temps, d'autres personnes peuvent prendre en charge cette tâche. Alors, il faut savoir que la tâche, il faut la marquer terminée parce que sinon on va la traîner voilà, dans les tâches ici et ça restera toujours visible. L'idée, c'est quand même de réaliser ces tâches et d'être efficace dans ce genre d'action. Une fois qu'on a marqué comme terminé, le numéro, en fait, la tâche ne se retrouve plus dans la liste des tâches. Alors, comment rajouter une humeur? Là, c'est rien de plus simple. Voilà, on voit ici le bénéficiaire qui aujourd'hui était super content d'avoir ma visite. Et donc, quand on va dans la journée courante, on peut retrouver également les humeurs. Une dernière possibilité étant le planning. Alors ici, moi, je décide selon mon planning en tout cas, de pouvoir indiquer à la famille, aux bénéficiaires, à tout le monde, que je passerai le lundi. Je vais passer par exemple à 9 heures selon mon planning. Et là, cette journée-là, j'indique l'heure, comme ça on sait que je serai par exemple toujours là vers 11 heures s'il y a quelqu'un d'autre qui veut passer à partir de ce moment-là, ou me voir, ou éventuellement s'arranger avec moi ici dedans dans FamiDesk pour avoir un maximum de présence sur place avec le bénéficiaire. Donc voilà, je vais en profiter pour dire, voilà, j'apporterai les ampoules ce lundi. Alors, je rajoute le message et ce message, en fait, va se retrouver évidemment dans la journée courante. Hein, donc ici, on a le planning. Le lundi 29, on a la possibilité alors de visualiser que je passerai bien ce jour-là et je serai présent à 9 heures pendant 2 heures. On retrouve toutes ces informations-là en fait dans le calendrier. Donc ici, vous allez voir que pour la journée d'aujourd'hui, on retrouve évidemment la tâche. Alors la tâche ici en jaune. Le message. Ici, vous avez donc test message, vous avez l'humeur et vous avez donc vous avez trois messages, hein, 3 messages de types différents. Mais donc la tâche, l'humeur et le message que j'ai posté. Et alors vous avez ici le planning pour lundi, comme quoi je passerai à 9 heures. Voilà, donc n'hésitez pas à poster vos questions sur support@famidesk.com. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Excellente journée.